Je vais prendre dans 2 Pierre chapitre 1er et le verset 1 à 5. Lisons la parole de Dieu. Donc, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ou l'amour dans d'autres versions. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous t'en sommes reconnaissants encore ce matin. Et c'est un privilège pour nous d'être en ce lieu et d'écouter ta parole. Ce privilège n'est pas donné à tout le monde. Mais toi, dès avant la fondation du monde, tu as choisi un peuple. Dès avant la fondation du monde, tu as appelé un prophète, un messager. Et tu as préparé un peuple qui devrait l'écouter. Et nous croyons, Père éternel, que ce matin, par ta promesse, qui a dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons, Père, que ce matin, tu es ici. Et que tu confirmes la parole. Parce que cette parole, ce n'est pas notre parole. Que tu confirmes cette parole dans le cœur de tes enfants. En guérissant le malade, en bénissant tes enfants, en délivrant les possédés et en baptisant du Saint-Esprit. Le fait de parler de ta parole. Nous croyons, Père éternel, que tes paroles sont justes et c'est la vérité. Et que cela soit ainsi pour nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, je ne vais pas prêcher, je vais enseigner. Il t'amène à ça? Amen. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Vous le savez, non? Amen. Parce que Frère Branham dit que l'enseignement, c'est ce qui positionne, qui donne la position aux enfants de Dieu. Il t'amène à ça. Amen. Quand un enfant est né, quand un enfant vient à Christ, voyez-vous, par l'évangélisation, par la prédication, le pécheur accepte la parole, il accepte Jésus-Christ. Amen. Mais quand il vient ici à l'église, on doit lui enseigner, on doit lui montrer comment il faut marcher. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère Branham dit c'est très très important. Regardez, quand l'église a commencé, la première des choses, quand Pierre a prêché la parole de Dieu, les gens étaient vivement touchés, qui sont venus, Pierre les a prêchés, dites amen à ça, mais après, ils devraient rester ensemble.
tous les jours au temple. Dites amen à ça. Amen. Pour qu'ils puissent grandir, n'est-ce pas, au travers des enseignements des apôtres. Pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Amen. Sans enseignement, vous serez chétif. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Bon, il est midi, réveillez-vous quand même. Dites amen à ça. Amen. Donc, sans enseignement, on reste chétif. C'est comme un enfant qui ne sait pas comment faire, comment même ne sait même pas manger, comment aller à l'école, comment il faut lui montrer la fourchette, comment on le tient. C'est nécessaire. Amen. Dites amen à ça. C'est ce que Branham dit. Et il y a des grands enseignements, nous devons toujours revenir là-dessus, au moins tous les 2 ans. Ça c'est vrai. Amen. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, les dîmes et les offrandes. Voyez-vous, tous ces grands enseignements, on doit toujours faire des enseignements au moins tous les 2 ans. Frère Branham me dit pourquoi tous les 2 ans? Parce que chaque année, il y a des nouveaux qui arrivent. Ça c'est vrai. Amen. Il y a de ceux qui n'ont jamais entendu, ceux qui vont attendre aujourd'hui. Amen. Voilà l'importance de quoi? De l'enseignement. Donc, prenez note, examinez les choses. Alors, l'enseignement que je vous ai dit, que j'ai déjà parlé un peu, c'est la stature d'un homme parfait. Amen. La stature d'un homme parfait. C'est-à-dire, l'homme qui arrive à la perfection. Vous allez dire, est-ce que l'on peut arriver à la perfection? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. La Bible dit, il y a le parfait de Jésus, n'est-ce pas? Mais Saint Jésus, il a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que c'est mon problème? Non. C'est Dieu qui l'a dit. Si lui, il l'a dit, moi, je dis Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons atteindre ce niveau-là. Nous devons arriver à ce niveau-là. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Mais, Frère Branham dit que ce message ici, il a intitulé aussi le tabernacle vivant. C'est l'autre titre de ce message. La stature de l'homme parfait. Amen. Amen. Le temple ou le tabernacle du Dieu vivant. Donc, nous voulons voir ce temple. Nous voulons voir ce tabernacle. Et quand on parle d'un tabernacle, c'est-à-dire que c'est là que Dieu doit habiter. Amen. Où Dieu habite. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un temple, c'est fait pour qu'il y ait des occupants. Amen. C'est cela que nous allons voir. Il dit, mais ce temple-là, il dit, Frère Branham dit, ma mission, l'une de ma missions, c'était de faire quoi? De construire des individus. Amen. Dites amen à ça. Amen. De construire des individus et non des bâtiments. Je peux lire cela au paragraphe 172, mon ouvert, dans le message de la statue de l'homme parfait. Je prends la version de la voix de Dieu. Fais-moi ça. Il dit, nous construisons des individus. Amen. Nous construisons une maison. Amen. C'est comme un bâtiment. Et c'est pas comme je le disais tous les jours, ces jours ici, que le bâtiment ici n'est pas construit des matériaux du monde. Amen. Et vous connaissez ce qui est écrit par rapport à cette écriture. Des matériaux que Dieu construit sa maison n'est pas des matériaux de ce monde. Parce qu'il a refusé d'habiter une maison construite par l'homme. Amen. Je crois que c'est dans Hébreu qu'il parle de cela. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, hein, ni holocauste, mais tu as voulu me créer quoi? Un corps. Amen. Amen. Un corps. Donc Dieu, depuis que Dieu est Dieu, il a toujours voulu habiter dans un corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est ça mon frère.
Écoutez ce que Branham dit ici, parce que c'est la mission de tout pasteur, de tout prédicateur, de tout celui qui apporte la parole. Amen. Il dit, nous ne venons pas, nous ne construisons pas une organisation. Amen. Mais aujourd'hui, si vous attendez faire, bon, beaucoup de gens, dans ces messages, frère, il y a déjà l'organisation qui a commencé. Là, il ne faut pas se voiler la face. L'organisation a commencé. Amen. Il y a de ces églises du message aujourd'hui qui ont leurs livres. Amen. Leurs livres de principes. Amen. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Or, le messager souhaitait qu'il n'y ait pas une organisation. Il n'y aura pas une organisation. Mais l'organisation sera là. Mais la vraie église continuera. Est-ce que vous êtes avec moi? La vraie église reste dans la ligne. C'est nous marchons. Mais vous devez savoir que dans ces voies, dans ces chemins, il y a toujours les extrêmes. Il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite. Mais le chemin, c'est au milieu. Nous, on veut rester qu'avec ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que vous êtes avec moi? L'organisation est déjà entrée dans le message. Il y a des gens qui ont leur propre statut. Il y a des gens qui ont leur propre doctrine. Ce que le prophète n'a jamais dit, et ils ont fabriqué leur propre doctrine. Mais je le crois que l'épouse de Dieu ne sera jamais séduite. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il dit, voyez-vous, je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Non. Voyez-vous, Christ m'a envoyé pour construire des individus. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà la mission. Voilà ce que Dieu veut. C'est de construire l'individu. Amen. Amen. Le corps du Christ, ce n'est pas le mélange d'agapao. C'est un dans chaque église, dans chaque famille, c'est cela l'église. L'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Construire une organisation des aimés, construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. Amen. Voilà la stature de Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi j'ai changé de chair ce matin? Pour que vous puissiez bien comprendre l'homme que Jésus veut bâtir. Amen. Dites amen à ça. Il faut que nous arrivons à cette stature ici. C'est ça, l'homme parfait. Vous êtes avec moi? Mais pour y arriver là, ce n'est pas n'importe qui. Je vais vous lire ce que le prophète dit. Je termine ici. Dit, voyez-vous, la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit. Amen. L'habitation de qui? De son esprit. L'esprit de qui? De Dieu lui-même. L'habitation de son esprit est le distributeur de sa puissance par sa parole. Donc Dieu veut construire des individus, n'est-ce pas? Arriver à la stature de Jésus-Christ pour que Dieu lui-même puisse habiter dans moi. Mais quand il habite en moi, j'ai une mission qui est accomplie. Quelle est cette mission? Le distribuer. Distribuer quoi? La puissance de Dieu par quel moyen? Par la parole. Voilà pourquoi nous on tient à ce que dit la parole. Parce que dans la parole, c'est là où il y a la puissance de transformer. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la puissance de changer une personne. C'est dans la parole de Dieu que l'homme peut naître de nouveau. La parole de Dieu ne vous changera pas. Je peux venir avec vous toutes les connaissances de ce monde ici, ça ne vous changera pas d'un iota. Au contraire. Dites amen à ça. Mais la parole de Dieu a cette puissance-là de vous changer, de nous transformer. Donc voilà le but de Dieu. Pourquoi il construit l'homme? Pourquoi il veut habiter dans l'homme? Pour qu'il y ait plusieurs qui propagent, qui transmettent la puissance de Dieu dans le monde entier. S'il y a des hommes qui sont baptisés du Saint-Esprit dans cette ville, dans cette église, eh bien, Dieu va être manifesté dans cette ville. C'est ça que Dieu cherche
dans chaque homme. Amen. C'est ça son but. Amen. Parce que cet évangile doit atteindre le monde entier. Et alors le Seigneur reviendra. Amen. Frère, j'ai dit quelque part, frère Branham dit, vous savez ce qui traîne, pourquoi l'enlèvement traîne? C'est parce que nous ne sommes pas encore unis. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la connaissance. C'est parce que nous, l'amour n'est pas là. Dites amen à ça. Or, l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Mais nous allons voir ici qu'avant que cet amour arrive, parce que l'amour, c'est la pierre de quoi? De fer. Ça ne peut pas descendre ici s'il n'y a pas tout ça. Un mystère. Hein? Amen. Si vous n'avez pas tout ça, le Saint-Esprit ne vient pas. C'est vrai, c'est vrai. On va examiner ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, il dit, voyez-vous, par sa parole, voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Quelle position? La stature de l'homme parfait. Vous êtes avec moi? Amen. Mais, voyez, pas construire une organisation pour en faire plus une grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Amen. Voilà l'idée. Voyez-vous, joignez à votre foi la vertu, à votre vertu. Joignez donc la connaissance est bien. Maintenant, vous arrivez quelque part. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Voilà le but de cet enseignement. Que je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Mais le problème, c'est que les gens ne viennent pas la semaine. Les gens donnent beaucoup d'importance à leur travail physique, pour les vendre. Mais nous, on va essayer de continuer parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui on va finir, parce que c'est un enseignement. Vous êtes avec moi? Alors, remarquez ici que c'est ça le but de ce bâtiment. Vous êtes, vous, n'est-ce pas, le temple du Saint-Esprit. Mais comment vous devrez arriver à être le temple du Saint-Esprit? Vous êtes avec moi? Dans Hébreux chapitre 10, je crois, ou Actes chapitre 7, vous pouvez noter, allez lire ça à la maison. Actes chapitre 7, Actes des Apôtres chapitre 7, à partir du verset 44. Là, nous lisons l'histoire de Étienne. Amen. Étienne, je vais lire quand même. Prenons ça, 2 minutes. C'est un enseignement. Frère Branham dit, ne soyez jamais pressés. Si vous êtes pressés, c'est votre problème. Dites amen à ça. Si on ne le finit pas aujourd'hui, on le finira l'autre jour. Donc, Hébreux, Actes des Apôtres d'abord. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres à partir du verset 7. Non, le chapitre 7. Le verset à partir, je peux commencer même à partir de 43. Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Étienne était un disciple de Jésus-Christ. Il était un diacre à la première église. Hein, c'est ça, non? Et Étienne, pendant qu'il faisait son travail, et voilà, des bandits, si on peut dire ça, voulaient donc le lapider à cause de la puissance qui émanait de lui. Dites amen à ça. Et c'est à cette occasion, et vous connaissez l'homme qui était là, qui faisait qu'on puisse lapider Étienne, c'était qui? C'est Paul. À l'époque, il n'était pas encore converti. C'est lui. Et on l'appelait à l'époque Saul, de Tarse. Il était là à côté. La Bible dit que Paul ne s'est jamais remis d'avoir assassiné Étienne. Amen. Vous allez dire, il a assassiné Étienne? Oui. Si vous êtes témoin de quelque chose, vous devrez faire quelque chose. Amen. Dites amen à ça. Amen. On est en train de tuer quelqu'un, toi qui dis, oh, moi ça ne me concerne pas, c'est pas moi qui l'ai tué. Amen. Non, tu seras coupable. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors c'est là, il dit, je prends juste une partie. Vous avez porté le temps de mon Moloch et l'étoile, non, 44. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage.
il commence à raconter pendant qu'il était là en train de prier. Pendant qu'on le lapidait, lui, il nous voyait les cieux, les anges et les cieux descendre. Vous connaissez l'histoire? Dans le désert, le tabernacle de témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus au ciel, qu'il avait vus. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué. Dites amen à ça. Le tabernacle qui était dans le désert, là, les modèles venaient d'où? Du ciel. Et nos pères, l'ayant reçu, ils l'ont introduit sous Josué. Vous êtes avec moi? Dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. Mais David trouva grâce devant Dieu, vous êtes avec moi? Et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts, amen, mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Il t'amène à ça. Il dit, le ciel c'est son trône, la terre ici c'est son marchepied. Regardez, vous allez le mettre dans quelle maison? Il est partout. Il t'amène à ça. Il est omniprésent. Alors, n'est-ce pas ma mère qui a fait toutes ces choses? Voyez-vous, l'homme au court raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, c'est que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi. Mais en disant cette critique, Étienne était en train de parler, mais dans Hébreux chapitre 10, et là nous voyons, c'est Paul maintenant qui vient dire, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse créer, donc de construire une maison charnelle. Donc, de fait de mains d'homme. Mais tu t'es fait un corps. Amen. Dites amen à ça. Prenons ça. Hébreux 10, 5. Hébreux 10, 5. C'est qui a dit ça? Biller. Ah, Biller. Mpaka. Ma petite ne va bien rien pas. Moi, je vais monter du pot. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Hein? Italie. Donc, Hébreux chapitre combien? 10. Hébreux chapitre 10. Frère, c'est un enseignement noté. Allez vérifier à partir du verset 5. Il dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dites amen à ça. Amen. Christ entrant dans le monde, voyez-vous, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que ça a toujours été le désir de Dieu d'habiter dans l'homme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Christ, Jésus était le premier corps auquel Dieu pouvait vivre dans toute sa plénitude. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, donc c'est à partir de cela, Dieu veut que tu sois une habitation où lui, il va habiter. Vous êtes avec moi? Au paragraphe 35, remarquez, il dit, j'ai reçu en partage cette foi, et j'adresse ceci à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. C'est Paul qui parle ici. Cet message, cet enseignement est adressé à ceux, dites amen à ça, qui ont cru, à ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Retenez ça. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Amen. Ça s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Amen. C'est à eux que Paul ici est en train de parler. Amen. À vous
qui avez reçu la même foi. Amen. Dites amen à ça. J'ai relis ça. J'ai reçu un partage. Pierre, pardon, lieu de Paul. Et j'adresse ceci à ceux qui ont reçu un partage une fois du même prix. Voyez-vous, je veux, ce n'est pas pour le monde à l'extérieur, c'est pour l'église. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et l'épouse, c'est ceux qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, ceux qui sont en Christ. Amen. 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 Ceux qui sont en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, n'est-ce pas, de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout. Sa divine puissance nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen, amen. Dites amen à ça. Au moyen donc de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Branham nous montre que déjà cette écriture est adressée aux croyants, c'est-à-dire à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui ont été appelés par son amour. Amen. Frère Branham dit, la première des choses Alléluia. que nous constatons, tout lien doit exister sur base de quoi? De l'amour. Amen. Un homme qui veut se marier, un homme qui veut prendre une épouse pour vivre le reste de leur pèlerinage terrestre, il doit d'abord avoir quoi? L'amour. Dites amen à ça. C'est par amour que Jésus est venu pour mourir à la croix. Il vous a appelé dès avant la fondation du monde. Il nous a élus. Dites amen à ça. Et il devait venir mourir à la croix. Amen. Pour que nous ayons la vie. Amen. Et quelle vie? La vie éternelle. Mais la base de cela, c'est l'amour. Dieu t'a choisi là où tu es, frère. Tu ne diras pas que c'est toi qui as cherché Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est venu jusqu'à toi. Pendant que vous étiez nombreux dans votre famille, mais remarquez que cet amour est tombé sur toi. Ce n'est pas un hasard, c'est le choix de Dieu. Dites amen à ça. Pendant que vous étiez, je ne sais pas, dans des écoles, dans des séminaires, partout où vous étiez, mais le choix est tombé sur toi. Ça, c'est l'amour de Dieu qui le manifeste. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Pendant que nous étions dans la boue, pendant que nous étions dans le monde, l'amour de Dieu est venu jusqu'à toi. L'amour de Dieu est venu jusqu'à moi. Et il m'a choisi moi. En donnant quand même une acclamation. Quelqu'un peut dire amen à ça? Par sa grâce, nous n'avons rien mérité. Mais c'est l'amour qui a fait que, dites amen à ça, Jésus vient nous prendre. C'est comme un homme qui cherche une femme. Si vous n'avez pas l'amour, alors vous ferez de n'importe quoi. Ah, ça c'est vrai. Ah oui. Amen. Dites amen à ça. L'époux, Christ est notre époux. Nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Il nous a pris par amour. J'ai parlé avec un frère. Je l'ai dit, je crois, la semaine passée. Ah, pasteur, c'est bon. Les jours où j'ai vu la sœur dans la photo, il était avec tous ces... comment on appelle les petites choses que vous mettez là? Elle avait de la vernis et toutes ces choses-là. L'autre me dit, je l'ai vu en cinglé à la maison. Il a mis ça sur les photos, vos photos que vous... Frères, sœurs, faites attention à ce que vous envoyez dans vos réseaux. Tu peux sceller ton sort à partir d'une photo. Amen. Je vous dis, par expérience, je suis votre pasteur. Les gens me disent, me voient, me parlent. Et quand les gens parlent, je viens vous parler ici pour que cela vous donne des instructions. Ce n'est pas donné à tout le monde comme ça. Mais tu peux rater ton mariage à cause des photos. Vous le faites ça pour qui? Amen. Ça veut dire quoi quand tu fais comme ça? Dans une photo que tu envoies dans les réseaux sociaux. Tu sais que quelqu'un vient prendre ça. Le frère m'a dit, passer le jour où j'ai vu ça. Et il a mis une photo en cinglé sur les réseaux. À la maison, tu peux rester en cinglé si tu veux dans ta chambre. Mais tu ne peux pas prendre une sœur, une fille de Dieu. Tu prends une photo en cinglé, tu postes ça sur les réseaux sociaux. Vous cherchez quoi? Qu'on voit ton corps.
Comme tu dis là, parce que là, c'est le monde qui va voir. Hein. Ils viendront des États-Unis, ils viendront de l'Europe. Ils passent, ah là là, il est où? Il est là-bas. Et des démons aussi vous suivent comme ça. Dites amen à ça. J'ai dit, à cause de ça, il dit, oui, pasteur, en tout cas, j'avais tout, j'étais que c'était un. Mais le jour où j'ai vu ça. Amen, amen. Bon, est-ce que le frère avait raison? Ah. Amen. Il peut avoir raison. Amen. Il a ses raisons. Il a raison. Hein? Amen. Il avait ses raisons. N'est-ce pas? Mais je vais vous dire que quand vous avez l'amour pour cette personne-là, vous allez sortir des doctrines, mais je vous dis ce que je sens. Dites amen à ça. Nous venons de dire que le mariage est basé sur quoi? L'amour. Et Christ t'a pris toi, tu n'étais pas parfait. Je ne vous dis pas d'aller prendre des païens qui mettent les gaules et tout ça, non. Mais je vous dis que quand vous avez l'amour pour cette sœur, d'autres choses, vous allez l'arranger. Quand vous dites, sœur, moi je t'aime bien, je vais te fréquenter. Mais je n'aime pas ta façon de s'habiller. Amen. Parce que c'est elle que tu aimes. Si tu l'aimes, tu veux qu'elle soit parfaite, qu'elle arrive au-dessus de ton cœur. Amen. C'est ce que Jésus fait de nous. Jésus nous a pris dans l'amour. Vous n'étiez pas encore nettoyés. Jésus a dit, bon, comme moi, je suis parfait, je veux que vous aussi, vous soyez parfaits. Et cette parole nous lave jour et jour pour arriver à la stature de l'homme parfait. Dites amen à ça. Mais je tire l'attention à mes soeurs. Amen. Quand vous avez écrit, frère, cette parole-là ne vous dit pas qu'une soeur ne peut pas montrer son corps au monde entier. Quelqu'un même, à la maison, c'est normal. Vous êtes à la maison, peut-être il y a des frères et des soeurs. À la maison, papa, peut-être père. Mais toutes ces choses-là, tu prends la photo nue, donc avec les cinglés, tu les mets dans les réseaux sociaux. Vous pensez que tout le monde peut plaire à ça, votre corps? Garde ton corps pour ton mari. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et une personne qui est née de nouveau, il ne cherchera pas une femme qui s'expose. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Une personne, un fils de Dieu né de nouveau, ne prendra pas une femme vedette, une star d'Hollywood. Amen. Connue dans le monde entier. À gauche, à droite, partout, elle est là. Partout on la trouve. Non, frère. Une sœur, une femme doit être discrète. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah oui. Frère Madame nous raconte l'histoire de cet grand homme qui avait fait une fête. Vous connaissez l'histoire? Une grande fête à l'honneur. Le prince cherchait à avoir une épouse. Merci Seigneur. Son père a organisé une grande fête. Toutes les cousines, toutes les femmes de ce monde-là, ils se sont mis dans les robes moulantes. Tous ceux-là, ils se sont mis maquillés, de rouge à droite, à gauche, à droite, de hauts talons. Amen. Amen. Qui n'est que la signification dans le monde. Dans le monde, de hauts talons signifie la prostitution. Voilà. Amen. Bon, si vous prenez un petit talon de... ne cochez pas vos... de 50 cm. Ça, c'est beaucoup. C'est un peu moyen. Mais quand vous exagérez comme ça, c'est un signe de la prostitution. Amen. Et ça, c'est le monde qui le dit. Dites amen à ça. Elles se sont mis dans tous les États. Et ils étaient là, fessayants. Et ils étaient tout autour d'eux. Et une femme qui cherche à séduire un homme, il n'est pas une femme épousée. Dites amen à ça. Quand tu verras un autre, même l'ami de ton mari, plus beau que ton mari, tu vas la séduire. Dites amen à ça. Je vous dis des choses qui vous empêchent, qui peuvent vous donner l'occasion d'être des vrais chrétiens. Parce que
si Dieu, parce que le mariage, c'est Dieu qui donne. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ah oui, Dieu donne le mariage. Est-ce que Dieu peut vous donner un mauvais mari? Non. Est-ce que Dieu peut te donner une mauvaise femme? Non. Si vous avez confiance en lui, peu importe où elle se trouve, Dieu l'amènera là. C'est quel jour encore on parlait de cet homme qui était dans l'assemblée de Frère Branham là? Le noir. Mercredi. Mercredi. Frère nous a raconté ça dans l'histoire de Branham. Hein? Ça me vient. Amen. Cette sœur-là à l'église de Branham, elle était d'abord seule. La seule noire. Amen. Alléluia. Elle était la seule noire dans l'assemblée des blancs. Amen. Or, la parole dit que les noirs ne peuvent pas se marier avec eux et les blancs. Alors, c'était un problème pour la sœur. Elle dit donc, moi ici, donc je ne serai jamais marié. Mais il a dit non. Il y a un Dieu qui est. Amen. Quand vous croyez à ce Dieu l'a fait. Écoutez, cette femme-là a prié, a dit Seigneur, moi je ne peux pas aller faire la prostitution. Je ne peux pas aller chercher un homme. Envoie-moi mon mari. Dans l'assemblée de qui? Des blancs. Et comme Dieu ne peut pas se contredire, dites amen à ça. Vous ne croyez pas parce que vous n'avez aucune expérience avec Dieu. Parce que Dieu, si vous êtes sincère, Dieu répond à la prière. Il répond toujours à la prière. Toujours. Donne une acclamation au Seigneur. Dieu répond toujours. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais cette sœur-là a prié. 2 ans sont passés, 3 ans sont passés. Mais comme elle avait prié, il y avait un noir dans l'armée, dans la marine. Hein? Vous voyez les marins qui vont dans la mer, là, tout ça, tout ça. Amen. Un jour, là-bas, dans la marine, quelque chose arrive. Oui. Dites amen à ça. Quelque chose arrive. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans cette... il rencontrait quelqu'un, qu'est-ce qu'il avait... Son ami. Il lui dit, mais toi tu habites où? Il dit, mais moi j'habite Jeffersonville. Ah mais Jeffersonville. Et tu ne connais pas, il y a un prophète dans ta ville. Il dit, un prophète à Jeffersonville? Je n'ai jamais entendu. Mais c'est quelque chose là, il tient dans son cœur. Quand il est venu en vacances, il dit, non, je dois chercher, je dois demander où se trouve ces prophètes-là. Amen. Amen. Vous blaguez, hein? Dieu suscite des situations. Donc, pour les enfants de Dieu, à cause de ta prière qui était faite il y a 10 ans, il y a 20 ans, Dieu suscite des situations aujourd'hui. Et les choses arrivent à l'existence. Amen. Ayez confiance à ce Dieu-là, frère. Même si les jours passent, ne vous découragez jamais. L'homme a pris le pied, il a commencé à marcher sur la rue de Jeffersonville, cherchant, demandant. Il dit, Branham. Ah, mais il y a un endroit là, c'est écrit Branham, peut-être ça doit être là. Et ce jour-là, hein, on voit, rappelez-moi ce qui était le PD là. Il entre, il trouve, et il entre dans l'église de blanc. Oh, et noir. C'est un jeune homme, dans l'âge. Dieu ne peut pas vous donner un mauvais âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La sœur là où il était dit, oh, est noir. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Hein? Il dit, elle est noire ici. Ça là, ça doit être toujours mauvais. Ça doit être mon mari. Parce que j'avais payé. L'église ils sont là. Vous savez, la sœur ne peut pas aller. Il savait que bon, si c'est ça que il savait, il était sûr que c'est la réponse, ça va prier. Dites amen à ça. Elle marchait, tout ça. À un moment. D'abord, le monsieur a pris la parole le même jour. Ah, tellement la prédication était bonne ce jour-là. Frère, pourquoi la parole, on ne voit pas qu'on vous prêche 1000 prédications? Non, vraiment. Amen. On n'a pas besoin de vous prêcher 1000. La sœur là, je vois la sœur Nadège. Le jour où elle est venue ici, elle a écouté. Quelqu'un lui a parlé de la France.
que non, il y a une église du message. Sœur Nadia, c'est ça? À Bruxelles. Allez chercher tout ça. Allez-y voir. Elle est venue ici. Le premier jour qu'elle est venue ici. C'était en plus pendant les confinements. C'était en ligne pour premièrement. Mais non, elle a suivi en ligne, mais elle est venue pour la première fois ici. Dites amen à ça. Les premiers jours, on est sorti, et voyez, c'est la bonne chose. On n'était pas beaucoup, c'était... Mais vous savez, Dieu fait de grandes choses pendant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de bénédictions, nous qui venons la semaine. Nous recevons plus de bénédictions que vous. Amen. Ah oui. Dieu aime se manifester là où il y a des petits groupes. Dites amen à ça. Des choses et des choses. On sort là-bas, il dit, je lui dis, c'est sœur, quelle sœur? Non, il m'a expliqué un peu comment un homme lui a donné l'adresse ici et comment il a dit, mais j'ai pris décision. Elle est là. Frère, pour que tu crois, on n'a pas besoin de vous prêcher 1000 prédications. Dites amen à ça. J'ai parlé de la sœur. En sortant, bon, il voit la sœur. Mais il y a quand même une sœur noire. Il demande, sœur, vous priez ici. Parce que laissez que l'homme vous aborde. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est des sœurs qui écrivent des lettres. Bon, c'est pas seulement aujourd'hui, ce sont des esprits qui datent depuis longtemps. Qui écrivent. Donc, tu ne vois pas? Je suis là! Je suis là! Je suis là! Tu veux pas? Donc, il y en a besoin. Viens prendre. C'est ça. Et cette sœur-là, sachant que Dieu avait prié pour avoir un mari noir, ces frères-là a crié le même jour. Quelques temps après, elles se sont mariées avec cette sœur. Disons amen à ça. Amen. Dieu répond toujours à la prière. Dites amen à ça. Amen. Et remarquez, j'ai parlé donc d'Étienne. Il dit Dieu maintenant, il veut construire des individus. Amen. Il veut construire des individus. Et dans cela, écoutez, ici j'étais au paragraphe 35, 36, voyez-vous, il dit, voyez, j'ai réussi à partager donc cette fois, il parlait donc à l'épouse, à l'église, il dit, sa divine puissance nous a donné tout, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Dieu nous a appelés, c'est lui qui nous a appelés par son amour. Il nous a appelés ici, dites amen à ça, amen. Pour nous montrer comment il faut marcher. Amen. Et il dit, ce corps-là, c'est pour que lui-même puisse habiter dans ce corps. Amen. Parce que Dieu est esprit. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il dit, voyez-vous, et maintenant, remarquez, voyez-vous, le monde, nous avons fui cela. Maintenant, il adresse ceci à l'église au paragraphe 37. Ceci à l'église. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. C'est afin de découvrir ce qu'est le chemin, ce que sont les exigences de Dieu. Il n'y a pas une seule personne ici qui aime Dieu, qui ne veuille devenir davantage comme Christ. Amen. 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 Tout chrétien, celui que Dieu a appelé dans son corps, dans son âme, dans son esprit, il aime devenir comme un Christ. Être comme Jésus. Nous chantons ça, n'est-ce pas? Hein? Tout au long de ma vie, je veux être comme un Jésus. C'est le souci. S'il faut avoir des soucis, il faut avoir ces soucis-là. Au lieu d'avoir des soucis de ce monde, comment je vais m'habiller demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je dois faire demain? Ayez le souci d'avoir, je veux être comme Jésus. Amen. Paradoxe. Être comme c'est le désir des croyants. Amen. Tous les
reste nous est égal. Ça, On s'en fout de ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est que mon Dieu connaît de quoi j'ai besoin. Il pourvoira à tous mes besoins. Mais premièrement, mettez Dieu en premier. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, il nous a élus, choisi, appelé par amour. Et non, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure avant que j'entre dans tous ces exemples-là. C'est pour vous dire que quand tu aimes cette personne-là, en fait, vous aimerez que cette personne-là change. Amen. Dites amen à ça. Tu as trouvé une sœur, mais que tu l'aimes vraiment. Je ne vous dis pas dans le monde. Je dis dans la part basse, nous, il est interdit d'aller se marier dans le monde. En aucun cas. Amen. Avec des incroyantes. Une croyante, quelqu'un qui aime Dieu. C'est ça qu'il faut constater d'abord, que cette personne aime Dieu. Amen. Elle aime Dieu de tout son cœur. Mais elle a des petites erreurs. Elle a des petites choses. Non. Et ton rôle, c'est quoi? Vous ne pouvez pas. Si vous l'aimez, Jésus nous a pris sur cette base-là. Si vous l'aimez, des petites choses. Bon, tu sais, moi, je n'aime pas ça. Moi, quand j'avais trouvé mon épouse ici, c'est la fille du pasteur. Hein. Vous connaissez l'histoire? C'est la fille d'un pasteur. Et jusqu'à aujourd'hui, son père est pasteur. Ils sont toujours dans le ministère. Un pasteur pentecôtiste. Mais elle avait un peu de... Comment on appelle ça, maman? Les trucs là que vous mettez là. Non, elle mettait un peu les crèves. Hein? Tout le temps. Les jours de fond de teint, des petits trucs là et tout ça. Mais vous voyez, vous dites, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai failli tomber. Dites amen à ça. Amen. Je regarde, je dis, oh, mais c'est quelle jolie femme. Bon, la beauté est relative. Quelle... Non, lequel là lui dit non, celle-là, peu importe quoi, je dois la voir. Je vous dis la vérité. Mais elle avait des petits trucs qu'elle mettait là. Je lui ai dit, maman, moi je t'aime. Tel que là, je suis mon cœur, tu l'as pris. Mais les choses là, non, moi je n'aime pas. Est-ce que j'aime maman? Non. Aujourd'hui, nous sommes... Combien de mariages? Combien des années de mariage? On a 35 ans. On est mariés en 86. C'est ça, 86, hein? 86. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Faites les calculs. 35 ans. 36. Au mois d'août, on a eu 35. 36 ou 35. Peu importe. 35 ans. On est là. Avec nos hauts, avec nos bas. Mais comme la base, c'était... Dites amen à ça. L'amour. Dites amen à ça. On est là. Hein? On est là. Dites amen à ça. Amen. Bon, je vous dis, vous savez que malgré ce qu'elle est, elle a ses défauts et tout ça, mais mon épouse là, vous n'attendrez jamais qu'elle est mêlée dans des commérages. Elle est mêlée par des téléphones, ceci. Jamais. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc je peux être aussi fier parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Elle a ses défauts. Vous n'attendrez pas ces choses-là. Oui. C'est vrai. Hein? Et maman Angélique qui ne connaît, elle peut comprendre ça. Jamais. Oh, il s'est chamaillé là-bas. Oh, vous vous êtes trompé. Dites amen à ça. Naturel. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est ça l'amour. Donc, des petites choses. Vous, frères qui ne sont pas encore mariés, la question que Branham dit, un homme est venu le voir. Il dit, je vais me marier, j'ai trouvé une jolie femme là-bas. Il dit, bah, elle est quoi pour toi? Il dit, non. En tout cas, sans elle, moi, je ne saurais pas vivre. Regardez, si tu vois que tu ne peux pas vivre sans elle, épouse-la. Amen. Dites amen à ça. Amen. Épouse-la. Des lignes là, ça va partir. Amen. Des lignes là, ça va partir. Mais je n'encourage pas les sœurs de mettre ça. C'est vous qui connaissez la parole. Amen. Des choses qui pendent jusque-là.
Ce sont des signes de quoi? Du paganisme. Amen. Merci, pasteur. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je reviens ici. Regardez que c'est par amour que Dieu nous a choisis. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il dit, et voyez-vous, le monde, nous avons fui cela. Maintenant, il adresse ceci à l'église, à l'époux. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, c'est afin de découvrir ce que le chemin. Pourquoi nous venons à l'église? On ne vient pas à l'église ici pour se faire voir. Nous venons à l'église pour voir quelle est la conduite du Saint-Esprit, quel est le chemin que nous devrons suivre. On doit vous tailler, comme Frère Branham disait. On vient ici, c'est comme on vient dans un atelier, pour vous tailler comme on taille une pierre. On enlève tous les bouts, on vous taille par la parole. Il faut un tailleur de pierre. Appelé de qui? De Dieu. Dites amen à ça. On va vous tailler, et quand la pierre est taillée, alors cette pierre est placée dans qui commet? Dans l'édifice, dans le corps. Quand vous suivez cette parole, vous montez, comme nous allons le voir. Ici, vous êtes là et puis on vous place dans le corps. Quel corps? L'église Agapao? Non. Le corps de Christ. L'épouse. Vous entrez dans l'épouse. Mais la pierre doit vouloir se laisser. Est-ce que vous avez déjà la pierre dans le taille qui est en train de bouger? De crier? Amen, amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça? Tu dois te laisser de prier. Ta colère là, il faut que ça parte. Ta méchanceté, il faut que ça parte. Ta désobéissance, il faut que ça parte. Ton manque de respect, il faut que ça parte. Dites amen à ça? Ta nervosité là, il faut que ça parte. L'impulsivité, il faut que ça parte. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure dans toutes ces choses. Il faut que cela parte. C'est alors qu'on peut vous utiliser dans le corps de Christ. Mais si vous refusez d'être taillé, on ne peut rien faire parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Parce que vous n'êtes pas des pierres. Vous êtes comme des pierres, mais vous n'êtes pas des pierres. C'est Branham qui parle de ça. Je peux vous lire toutes ces citations-là. Dites amen à ça? Amen. Vous devez vouloir accepter d'être taillé. Or, l'homme, Dieu lui a mis, il lui a donné le libre, il lui a donné le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il peut dire non, comme tu peux dire oui. Amen. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui n'acceptent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est ça le but de notre... Parce que nous sommes en voyage. Nous sommes en route. Et il dit, voyez-vous, chaque chrétien, voyez, les chrétiens que sont les exigences de Dieu, il n'y a pas une seule personne ici qui aime Dieu, qui ne veille pas devenir comme lui. Voyez-vous, davantage comme Christ. Maintenant, c'est exposé ici. Chaque chrétien, je suis un vieux vétéran. Voyez, regardez frères et sœurs qui ici, ce sont probablement, n'est-ce pas, les plus âgés dans ces bâtiments. Mais si je leur demandais quel est le désir de votre cœur, ce serait nous approchons davantage de qui? De Dieu. Amen, amen. Quand vous apprenez, n'est-ce pas, de Christ, il y a quelque chose à son sujet qui est si aimant. Vous essayez simplement d'entrer directement en lui. Amen, amen. Ça va nous attirer de plus en plus vers Dieu, vers la parole de Dieu. Aimant faire des choses mieux aujourd'hui qu'hier. Amen. Dites amen à ça. C'est perfectionnant au jour le jour. L'erreur que j'ai commis hier, aujourd'hui, j'essaierai pour faire tout que je ne puisse pas commettre. Amen. 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 Ça, vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, c'est ainsi qu'est appelé les enfants de Dieu qui sont appelés à être habités par Dieu. Amen. Mais on doit vous tailler, on doit vous montrer les chemins. C'est pourquoi Dieu a établi les saints ministères. Amen. 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 C'est pour cela. C'est dans quel chapitre encore? Éphésiens 4. Je vais lire ça. Oui. Éphésiens chapitre 4, le verset 10. Hein? Bon, vous devez m'aider. Oui, Éphésiens. Parce que tout ce qu'il y a des fois on parle de ça, je n'ai pas noté quelque part. Mais ça me vient là. Bon, et puis il faut qu'on trouve. Juste parce qu'il y a beaucoup de... C'est mieux aussi
que vous sachiez vous-même que ce qu'on vous dit là, ce n'est pas nos pensées. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Je commence au verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Est-ce que vous suivez? Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez très bien, pourquoi Dieu a donné ces choses, ces ministères-là? Pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Pour le quoi? Le perfectionnement des saints. Frère, si maintenant toi tu n'écoutes pas les 5 ministères, Alléluia. tu vas être perfectionné comment? Posez-vous la question. Oh non, moi je suis resté à la maison. Oh non, moi. Frère, tu n'arriveras jamais ici. Alléluia. Jamais. Amen, amen, amen. Parce que Dieu n'est pas votre petit enfant. Dieu n'est pas dit quelque chose aujourd'hui et demain il les change. Ah non. Dites amen à ça. S'il disait qu'on devrait rester à la maison, chacun le Saint-Esprit va l'enseigner à la maison, alors on serait mieux de rester à la maison que le Saint-Esprit nous enseigne. Dites amen à ça. Mais c'est lui qui a établi. Est-ce qu'à cela je suis contre de ça? Non, je suis sûr. J'ai dit amen à la parole. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Mais tel que nous sommes en train de parler là, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Qui nous fait comprendre la parole. C'est ça. Mais cela ne vous évite pas de venir écouter les 5 ministères. Parce que les 5 ministères sont là pour ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Vous voyez? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Vous allez démontrer ici le corps. L'épouse. Le corps et Christ, le corps épouse de Jésus-Christ. Dites amen à ça. L'église qui va aller dans l'enlèvement. C'est cela pour que ce corps-là arrive à la perfection et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Vous entendez? À l'unité de quoi? De la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Mon peuple meurt par manque de quoi? De connaissance. C'est dans la Bible. Vous êtes avec moi? À l'état, pour arriver où? N'est-ce pas? Du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous êtes avec moi? Voilà le but pourquoi nous venons à l'église. Si tu ne l'as jamais su, si tu viens ici pour passer ton temps, c'est ton problème. Si tu viens pour le mariage, eh bien Dieu te donnera le mariage, mais tu restes avec le mariage. Si tu viens pour le travail, Dieu va te donner le travail et tu restes avec le travail. La plupart, quand il se marie, il sort. Quand il prend le travail, il sort. Voyez-vous? Quand il prend des papiers, il disparaît dans la nature. Ils sont nombreux comme ça. Mais à toi, sache que toutes ces choses-là sont secondaires. La première chose que nous venons, que Dieu me donne cela ou pas, je viens pour aller au ciel. C'est ça la position d'un enfant de Dieu. Et Dieu, sachant que tu as besoin de ces choses, il te les donnera certainement. Vous voyez? Il te les donnera. Afin que nous soyons plus parfaits à la mesure de la stature de l'homme, à la parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, vous attendez, flottants et emportés à tout vent. Frère, jusqu'à aujourd'hui, 10 ans dans une église, 5 ans dans une église, tu n'as jamais pris de position. C'est vrai. Hein? Tu n'as jamais pris de quoi? De position. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Flottant. Aujourd'hui, il est où? Il est chez les malèmes. Aujourd'hui, avec la modernité, même si quelqu'un se dit, dans un coin là, ça c'est le frère qui venait chez nous, non? Oui, vous zoomez, vous les voyez bien. Mais la sœur là, ce n'est pas la sœur qui est venue chez nous. Disparue dans la nature. Et après, ce qui est grave, c'est que... Non, il y a des gens qui nous sont nulle part. Ce sont des gens qui nous amènent des embrouilles. Pour rien. Et des problèmes dans les églises sont suscités par des gens comme ça. Voilà. Dites amen à ça. Oh, hier, il était à Malembala. Un mois après, il est ailleurs.
un autre endroit. Oh, voilà, des gens comme ça. Oh, cette position qu'on vous donne ici. Mais frère, quand vous êtes né dans une famille, est-ce que vous pouvez chercher d'aller chercher un autre papa? Une autre maman? Non, vous n'avez pas la révélation. Amen. Quand vous avez la révélation, c'est mon père, c'est ma mère. Même s'ils sont moches, même s'ils sont petits, même s'ils sont communs, c'est mon père. C'est ma mère. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Et voilà la chose que les gens ne comprennent pas. Comme je disais, je suivais les enfants dans nos foyers, dans nos familles. Et il y a quelque part où le prophète disait, vous devez savoir qu'un enfant, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est de manquer de respect à son père. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. De manquer de respect à sa mère. Amen. Il ne faut jamais faire ça. Amen. De s'élever, de claquer la porte devant ses parents. Amen. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais toucher ton père. Amen. Vous cherchez la malédiction et la mort, c'est vite. Amen. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il vient? J'ai vu en Chine un homme en train de taper son père. Tout le monde regardait. Qu'est-ce qu'il voulait? Cet homme voulait que son père meure et que lui, il prenne la maison. Vous imaginez? C'est Internet. C'est des choses que vous ne devrez jamais faire. Un enfant ne peut pas toucher son père, ne peut pas insulter son père, ni sa mère, ne peut pas parler du mal. Dites amen à ça. Amen. 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 Correct, pasteur. Dites amen à ça. Votre vie terrestre en dépend. Est-ce que vous savez cela? La Bible dit, c'est lui un enfant qui respecte ses parents. Il vivra longtemps et heureux. Parce qu'on peut vivre dans les difficultés. Mais ici, vous allez vivre longtemps et heureux. Amen. Heureux. Faites attention, frère. Et cela, c'est pareil à l'église. Amen. Là, c'est la même. Amen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher votre pasteur. Amen. Je vais te taper. Non. C'est au profit. Lui ne dira rien. C'est papa, il est vieux déjà, qu'est-ce qu'il va me dire? Dieu, lui, il ne supporte pas ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que c'est au travers de cet homme-là que vous êtes venu. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pareil à l'église. Vous devez du respect à votre pasteur. Parce que votre pasteur, c'est votre père spirituel. Et Branham dit, c'est votre vrai. Là, vous ne dites rien. Quand ça commence à passer, on dit non, il va montrer quoi. Mais si vous dites la vérité, tu ne peux pas insulter ton pasteur. Peu importe ce qu'il a fait. Tu ne peux pas parler du mal de ton pasteur, de ton père. Dites amen à ça. Tu te lèves et tu pars. Devant le papa, on ne fait pas ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Il faut que ces choses-là, on doit vous les tailler. C'est pourquoi nous venons à l'église. Frère Branham parle de tempérament. Nous y arriverons, vous allez voir ce qu'il dit là. C'est ça la tempérance. Dites amen à ça. Quelqu'un te met dans tous ces états, mais tu maîtrises. Amen. Papa se fâche, il dit toi, toi tu te maîtrises. Les filles aujourd'hui, les femmes, les garçons, tu vas voir, tu vas voir. À ton père. Un enfant, c'est mimi. Voilà. Dites amen à ça. Maman part, toi aussi tu pars. Frère, vous ne savez pas ce qui se passe dans le spirituel. Ne suivez pas ce que vous regardez sur les internets. Ne suivez pas tous ces enfants-là qui sont là, qui manquent de tout. C'est ça. Amen. Ils ont des noms. Les papas ont un nom. Les mamans, ils ont un nom. Daron. Quand il parle de Daron. Mais il parle de toi. Daron. C'est quoi encore Daron? Ils sont en train de parler de toi. Et toi, tu es en train de parler. Quelqu'un peut dire amen à ça? N'essayez pas, frère. Seul. Dites amen à ça. C'est pareil,
faire dans l'église de Dieu? Un enfant, c'est pourquoi Branham dit qu'une brebis ne peut pas refuser un service que son pasteur lui demande. Amen. Quelqu'un a déjà dit ça? C'est ce que vous voyez dans les naturels. Un enfant poli, papa lui demande, Keren, apporte-moi de l'eau. Ah non, papa, je suis en train de faire autre chose. Bon, comme les gens aiment sur le papa, il vient, il ne sait pas faire toutes ces choses-là, mais Dieu ne supporte pas ça. Amen. Ton père, il sera toujours, il priera pour toi. Il intercédera pour toi. Oh Dieu, aie pitié de cet enfant. Dans l'église, c'est pareil. Dites amen à ça? Ah, dans l'église, c'est pareil. Frère, je suis ici, il y a un frère à la gare, il me dit, va les prendre. Parce que je suis occupé. Occupé, comme ça, occupé. Sans explication. Quelle impolitesse. Je vous dis des petites choses que vous allez manquer le ciel avec à cause de ça. C'est pas parce qu'on t'a attrapé avec une femme là-bas, non. Parce qu'on sait qu'à ton niveau, tu ne peux pas aller là-bas. Amen. Mais ces petites choses que vous négligez. Occupé. Comme ça. Occupé. À qui tu réponds comme ça? À ton père. Vous pensez que c'est juste? Non. Branham dit, quand tu ne peux pas faire quoi que ce soit, tu n'as pas la possibilité de le faire. La première des choses, frère Branham dit, si vous n'êtes pas baptisé, dit quoi? Du Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas capable de faire ça. Je ne saurais pas. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Je t'envoie, va me prendre quelque chose là au centre-ville. Ah, non. Si tu viens, ah papa, je n'ai pas les tickets pour y arriver. Tu vois, il y a une raison. Je n'ai pas les tickets pour y arriver là-bas, là où tu m'envoies. Ah, tu n'as pas les tickets. Ok, bon, je peux chercher les tickets, je te les donne. S'il n'y a pas, alors j'appelle celui qui peut avoir le moyen de les faire. Mais occupé. Je suis occupé. Et vous allez dire que vous êtes des chrétiens? Non. Vous n'êtes pas encore arrivé. Dites amen à ça? J'avance. Je vous ai dit qu'il est déjà 13h. J'avance. On n'a même pas commencé le fondement. Amen. C'est vrai, pasteur. C'est très bon. Vous êtes avec moi? Nous sommes déjà dans la parole. Voyez-vous? Donc, ce message est adressé à l'épouse, à celui qui est né de nouveau. Vous êtes avec moi? Né de quoi? De nouveau. Voyez-vous, la nouvelle naissance, Dieu exige ça. Amen. Parce que c'est à partir, vous allez voir que c'est quand vous êtes né qu'on peut commencer à faire quelque chose avec vous. C'est ce que nous faisons avec nos enfants. Quand l'enfant vient au monde, c'est alors que nous commençons à prendre soin de l'enfant. Frère Madame dit, il faut d'abord naître de nouveau. C'est quand vous êtes né de nouveau qu'on commence avec la foi. Et la foi est la fondation de tout édifice. Un chrétien qui n'a pas la foi n'arrivera jamais ici. Amen. Dites amen à ça? Amen. Merci Jésus. D'abord naître de quoi? De nouveau. Je vais vous lire des citations ici. Vrai, je vous dis que c'est un enseignement prévu tout votre temps. On ne sait pas comment ça va nous prendre, mais c'est très très important pour l'Église. Amen. La foi. Vous êtes avec moi? Merci Jésus. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Il continue pour dire, voyez-vous, Frère Branham dit ici, au paragraphe 50, il dit ceci, je saute beaucoup de choses, mais je vais prendre l'essentiel. Il dit, nous sommes en route, voyez-vous, ayant fui la corruption qui est dans le monde. Ayant fui cela, la convoitise et la corruption qui sont dans le monde. Vous êtes au-dessus de cela. Amen. Eh bien, c'est à ce type de personnes qu'il parle. Amen. Amen. Les gens qui ont déjà quitté le monde, qui ont fui la corruption du monde. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes au-dessus de ça, de toutes ces choses-là du monde. Il dit, voyez-vous, nous sommes donc... Voilà. Eh bien, c'est à ce type de personnes qu'il parle. La personne qui a fui ces choses. Voyez-vous, la corruption qui est dans le monde, à cause de cela même. Faites tous vos efforts
Est-ce que vous avez compris? Faites tous vos efforts ou mettez de l'empressement dans vos versions d'arbitre pour joindre à votre foi la vertu. Quelqu'un peut dire amen à ça? D'abord, la naissance, nouvelle naissance. Alléluia. Tu es né de nouveau. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Et quand tu crois à cette parole, quand tu as accepté cette parole, la foi est la base de votre croissance. C'est comme cette maison, il y a une fondation que vous ne voyez pas. La foi, c'est ça. Dites amen à ça. La fondation qui... Vous pensez que la maison ici a commencé ici? Non. Oh, merci. Il y a une fondation solide qui tient cette maison. Mais ici, vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez la fondation? La foi est ainsi. La foi quoi? Sans voir. La foi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas démontrer avec votre intelligence. Bon, c'est une révélation. Dieu a dit, je dis Amen. Et vous verrez les choses se manifester dans la vie. C'est ça la foi. Quelqu'un peut dire ça? Un chrétien qui ne croit pas, vous êtes un incrédule. Parce qu'il y a que la foi et les doutes. Si tu n'as pas la foi, c'est dit qu'il y a que des doutes en toi. Dites amen à ça? La foi. C'est alors que quand vous avez la foi, qui est la fondation, il dit ajoutez à cela quoi? La vertu. Et c'est pas la vertu. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est quoi la vertu? Je vais vous dire ici ce que le prophète dit quand il parle de la vertu. Est-ce que d'abord vous avez compris de la foi? Je peux vous citer d'autres exemples. La Bible dit par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Hébreux chapitre 11, je crois. Allez lire ça. Dites amen à ça. Par la foi, ils ont gagné des choses. Par la foi, ils ont surmonté des choses. Par la foi, Daniel. Par la foi, Moïse. Par la foi, Abraham. Quelqu'un peut dire amen à ça? Sans la foi, vous ne pouvez jamais être agréable à Dieu. Et celui qui vient à Dieu, il doit reconnaître, il doit savoir que Dieu existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. Amen. Dites amen à ça. Sans cela faire, on ne peut rien faire. J'ai dit quand même une écriture ici dans le paragraphe 107. Mon frère, prends avec moi 107, verset 100. Oui, 107. Écoutez ce qu'il dit ici. Il y a d'autres situations que je pourrais voir par après. Mais ce que je sais de dire, c'est que la foi n'a besoin de rien. Amen. Merci Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. La foi n'a besoin de rien. Voyez-vous, la foi croit la parole de Dieu. Amen. Amen. Celui qui a la foi, il croit. Il ne cherche pas à comprendre. Non, il croit. Dieu l'a dit, je dis Amen. Amen. La foi croit la parole de Dieu. Car la foi vient en touchant. Non. Vous n'avez pas besoin de toucher quand vous avez la foi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Vous n'avez pas besoin de voir quand vous avez la foi. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il dit, voyez-vous, vous n'avez pas besoin de faire cela. Non, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de qui? De Dieu. Pas de n'importe quelle parole, parce qu'il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui circulent dans le monde. C'est là que c'est là. Voyez? C'est là. Et la foi, comme je l'ai dit, ne connaît pas la distance. La foi est immédiate. Voyez-vous, la foi est immédiate. La foi est ici. Comme par exemple, si quelqu'un... Dites amen à ça. Amen. La foi n'a pas de distance. Amen. Que votre frère, que votre problème, que votre situation soit à des milliers et des milliers de kilomètres, ici, Dieu te donne la foi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu peut changer de loi à cause de toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il change de loi de pays à cause des enfants de Dieu. Dites amen à ça? Vous connaissez la fille ici, qui ça? Mardoché, la nièce de Mardoché. Esther. Dieu a dit permettre. Dites amen à ça. Dieu a dit permettre
que la loi des nations change. À cause de la foi de qui? D'Esther. À cause des enfants d'Israël. Ça, c'est vrai. La loi a été promulguée à cause d'eux. Est-ce que Dieu a changé? Il peut changer de loi aujourd'hui. Ça, c'est vrai. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, je crois, ce frère, un frère qui m'a dit, je ne sais pas qui. Est-ce que frère Mehdi est là? Mehdi, c'est lui, je crois, qui me parlait de ça. Ici, l'Union européenne est en train de... Non, la loi est déjà votée au niveau de l'Europe. Il reste au niveau des pays, des nations. Quelle est cette loi-là? Tout celui qui a étudié ici, qui a un diplôme d'ici, on va leur donner des papiers. On va vous donner des papiers d'1 année. Amen. Amen. Hein? D'1 année. Mais dans cette année qu'on va vous donner, tu dois trouver du travail dans ton domaine. Est-ce que vous pensez que combien des enfants de Dieu qui entreront dans cette critère-là? Vous pensez que c'est pour le monde? Non. Aujourd'hui, ils ne veulent pas les étrangers. Mais quand ils commencent à changer des lois comme ça, c'est parce que vous êtes là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Combien des étudiants, n'est-ce pas, qui vont recevoir des papiers, qui ont fait 15 ans, ils terminent master en sciences du travail, il va en sciences économiques, il va en sciences de humanitaire. Bon, je dis non, je veux faire maintenant tout ça pour garder le papier. Des Congolais, des Africains, 5, 10 diplômes. C'est lui, il ne fait pas de sa propre volonté. Il veut pour garder quoi? Le papier. Mais maintenant, quand on dit, bon voilà, tu as un diplôme en Belgique. Quel diplôme? Oh, j'ai fait master en sciences du travail. Oh, j'ai fait master en sciences économiques. J'ai un diplôme de médecine. Bon, frère Nigo aujourd'hui n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui. Je vous ai dit la semaine passée qu'on lui a donné le papier, non? Oui. Je ne sais pas si c'est déjà cette loi-là qui a commencé. Oui, c'était ça. Hein? Oui, c'est ça. Amen. Frère, soyez patients. Amen. Soyez patients. Ne courez pas, ne prenez pas vos vies pour aller vagabonder à gauche, à droite. Non, soyez patients. Si Dieu vous a donné la révélation que tu vas vivre ici, tu vas vivre ici. Hein? Tu vivras ici, frère. Amen. Cette terre ici appartient à notre Dieu. Amen. Tout lui appartient. Et il a fait ça pour nous. Dites amen à ça. Les hommes sont venus avec des frontières, de ceci ou de cela, de cela. Tout appartient à qui? À Dieu. Amen. Dieu peut changer de loi pour vous. Cette loi-là, l'Europe a déjà signé. Maintenant, chaque pays est en train de et ils ne vous diront pas ça. S'il y a un avocat qui connaît ça, la loi, il va aller, bon monsieur, voilà, la loi dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, à l'office des étrangers, donnez mon client les papiers. Ah bon maître, attendez, hein. Quelques jours après, oh la commune vous appelle. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ça c'est notre Dieu. Donc la foi, même si je ne vois pas, frère, même si les papiers viendront en 2023, mais aujourd'hui je crois que j'ai déjà de quoi? Des papiers. Je vis en paix. Quand vous êtes troublé, cela veut dire que vous ne croyez pas. Ce sont des païens qui s'inquiètent. Comment je dois faire? Mettez ça entre les mains de qui? De Dieu. Allez au travail, allez à l'école, allez à l'église. Priez, Dieu fera les désirs de votre cœur. C'est ça la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham pouvait montrer au monde entier. Amen. Qu'il croyait que Dieu va lui donner un enfant. Ils ont attendu 25 ans. Et l'enfant n'est pas venu? Si. Isaac est arrivé. C'est la foi. Maintenant, je continue, peut-être on va arrêter avec les deux. Frère, ne fouillez pas la semaine. Venez aussi les dimanches. La semaine et les dimanches. C'est un enseignement qui va vous positionner. Amen. Vous êtes avec moi? Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la foi n'a besoin de rien. Voyez-vous, la foi croit à la parole de Dieu. Car la foi vient en touchant. Non. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela ancre cela. C'est là. Et la foi
comme je l'ai dit, ne connaît pas la distance. Peu importe la situation, la foi est immédiate. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Instantané. Dieu a dit, par ces médecins, nous sommes guéris. À l'instant là que tu crois, ça tu es guéri. Amen. Peut-être que tu vas avoir des symptômes. Ne t'en fais pas. Ne fais pas compte de ces symptômes. Tu es guéri. Et comme tu crois, tu verras cela se manifester. Ça s'accomplira certainement. Amen. Ça s'accomplira certainement. Il est Dieu. Vous êtes avec moi? Donc, remarquez alors, il dit, voyez, et comme ce petit bébé, l'autre jour, bon, il parlait d'une histoire d'une mère de la famille de Kid. Il dit, certains d'entre nous ont fait des expériences avec Dieu. Si réel que Dieu devient comme si vous étiez, vous allez parler ici à Frère Neville ou à quelqu'un que vous connaissez. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Amen. Quand vous croyez, Amen. maintenant tu vas voir Dieu comme que tu es tenté de parler à ton frère, à ta soeur. C'est comme si tu parlais à ton pasteur Salem. C'est comme si tu parlais au pasteur Neville. C'est comme si tu parlais à frère André, là, que tu vas dans son bureau là-bas au travail. Tu dis, frère André, je voulais vous voir, je suis en train de chercher un petit job étudiant. C'est comme ça que tu dois voir parler avec Dieu. Amen. 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 Dites amen à ça. Tu lui parles. Tu dialogues avec lui comme quelqu'un que tu connais. Parce que tu le connais. Parce qu'un enfant de Dieu connaît son Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit arriver à ce niveau-là. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Bon, je vais dire alors. Déjà, il faut aller voir frère André pour les jobs. Le Saint-Esprit est grave. Mais n'y allez pas. Je ne sais pas s'il a de job. Frère André. Mais il peut vous aider dans beaucoup d'autres choses. Amen. Ça, c'est vrai. Dieu ne les envoie pas là pour rien. Dites amen à ça. Dieu ne nous envoie pas des médecins ici pour rien. Dieu ne nous envoie pas des avocats au milieu de nous pour rien. Amen. Dieu montre au diable que nous en avons aussi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oui, frère, quand vous avez une position, où vous êtes un chef d'entreprise, ou vous êtes patron quelque part, vous êtes donc ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné ces postes. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. D'abord, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Correct. Quelqu'un peut dire amen à ça. Je dois embaucher des gens, oui, mais d'abord je commence avec les miens. Amen. Frère Magoma. Hein? Amen. On commence à voir un peu de petits entrepreneurs ici. Bon, mon frère aussi, ils ont commencé quelque chose. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand ton frère manque, aujourd'hui on est en train de parler des papiers d'embauche. Promesse d'embauche. C'est ça, Mathieu? Mathieu, là? Je ne sais pas si je l'ai vu quelque part. Promesse d'embauche. Mais vous avez des entreprises. Ne minimisez pas ce que vous avez. Amen. Dieu commence toujours avec des petites choses. Amen. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Je peux aider du dehors. Mais frère Madame dit, quand vous ne pouvez qu'aider du dehors, vous négligez votre famille, vous êtes pire qu'un païen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est vrai. Amen. Il y a des gens qui sont si trop, comment dire, Moté Mamabé, un mauvais cœur. Il ne veut pas aider les siens. Beaucoup de Congolais sont dans cet état. Ça, c'est vrai. Parce que... Ils préfèrent embaucher des Antillais Ça, c'est vrai. que se faire Congolais. Ça, c'est vrai. Un cœur Mauvais. Tu es un frère. Tes frères sont en train de chercher un job, ne fût-ce que pour survivre. Ça, c'est vrai parce que... Toi, tu as une entreprise. Mais tu parles des Marocains. Oh là, des Roumains. Parce que les Roumains vont vous demander moins cher. Mais tu as des frères qui peuvent faire ce travail-là. Mais vous aussi, frère, quand on te donne cette occasion-là, frère, oh non, c'est mon frère, qu'est-ce qu'il va me faire? Non, c'est ça qui tue. Amen. Fais le travail correctement. Tu commences le travail, après tu fuis. Oh. C'est ça.
Et puis on commence à t'appeler. Je vous dis toujours, ces choses-là arrivent chez le pasteur. Correct, pasteur. Ce n'est pas... Frère, je vous dis la vérité. Ça arrive chez le pasteur. Pasteur, c'est toi le pasteur Matou? Beaucoup de gens me connaissent, mais ils n'ont jamais vu. Je dis oui, c'est moi, frère. A dit oui, frère, j'ai un problème contre votre frère, tel, votre soeur, tel. Quel problème? Je vais venir à l'église, je vais faire le trouble. Ah. Il a pris mon argent, il a fait ceci, il a fait cela. Voyez-vous, je lui ai fait ceci, il ne veut pas, et voilà. Non, frère, quand on vous donne un travail, faites-le correctement. Amen. Frère Banam a dit à Billy Paul, pour tout ce qu'on... C'est pourquoi, frère, quand tu ne peux pas faire un travail, dis que je ne peux pas faire. Je n'ai pas cette capacité-là. Dites amen à ça. Amen. Non, n'acceptez pas quand tu ne peux pas le faire. On doit venir tous les jours, on se pose la question, mais cette porte-ci, qui doit ouvrir cette porte? Les gens entendent dehors. Frère, si vous n'avez pas le temps, dis pasteur en tout cas, ici, je ne peux pas, parce que je dois, je parle la langue là, mais j'explique, parce que sinon les gens vont achoper. Ce sont des hommes humains, nous sommes des humains. Dites amen à ça. Effectivement. Donc faites quand même quelque chose. Si tu ne peux pas, dis, je ne saurais pas le faire. Tu n'as pas péché, pourvu que ton cœur est sincère de ce que tu dis. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais vous acceptez et vous ne le faites pas. Mais frère, vous qui ont ces petits moyens d'aider des frères et sœurs, commencez d'abord par nos frères. Amen. Mais toi, frère, quand on te donne le travail, tu dois être exemplaire. C'est ce qu'il dit Abraham. Si tu es un clochard, sois un vrai clochard. Si tu es un mécanicien, ne sois pas le frère comme dans le monde qui triche, qui vole, qui font de n'importe quoi. Frère, oh, ici, il fallait ceci, il fallait cela. Non. Bon, attends que ton frère aussi, hein, bon, sois quand même compréhensif. Je ne peux pas le faire comme tout le monde. Dites amen à ça. Ah. Bon, c'est 500. Quand on vous demande 500 frères pour un travail, faites-le. Payez. Si tu acceptes ça, discute là. Non, frère, ça 500 c'est un peu plus. Est-ce que tu ne peux pas? Et lui aussi, il voit ce qu'il doit faire. Parce qu'il doit acheter ceci, il doit faire cela, il doit faire cela. Le temps qu'il va prendre, il vous donne en fonction de ça. Parce que c'est un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne triche pas. Dites amen à ça. Alors, discutez. 500, je ne saurais pas faire. Donne-moi 300 par exemple. D'accord? Lui, il voit aussi de son côté. Est-ce que je gagne? Même un peu. C'est bon. C'est le peu là qui va faire que cela vienne beaucoup. En voulant chercher à gagner plus, on perd. En trichant, non, ça là, c'est 500. Ah, il tourne à gauche, il voit ça, ça 150 €. Il va venir acheter chez toi. Voilà comment les gens perdent. Le cochon. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu fera que nous puissions y arriver. Aller dans nos frères et sœurs. Dites amen à ça. Mais toi, frère, aussi quand on t'aide, sois un vrai frère. Tu deviens dans la société là-bas, tu commences celui qui a induit les autres, qui manifeste, qui dit aux autres, non, on doit faire la guerre, on doit faire ceci, on doit faire cela, ils ne nous payent pas bien. Ah, frère, quand tu pleurais là-bas, ah, il pitié de toi, maintenant tu viens, c'est toi qui combats, qui amène les autres à faire la grève. Ne faites jamais des choses comme ça. Dieu ne sera jamais content de ça. Et il ne vous laissera pas comme ça. Même ce petit travail-là, il va vous l'arracher. Dites amen à ça. Voilà. Alors, je prends peut-être la vertu et le reste, nous allons continuer par après. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Supportez-moi encore quelques minutes. C'est vraiment bon que on ne sait pas faire autrement. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il dit, voyez-vous, c'est quoi la vertu? Et la vertu, selon ce que nous voyons, c'est une puissance. Amen. Donc, vous avez votre foi. Quand vous avez la foi, ça ne suffit pas. Il faut ajouter à cette foi quoi? La vertu. La vertu, c'est une puissance. Amen. C'est une force.
qui vous donne, n'est-ce pas, de marcher, de croire à de bonnes choses, de faire de bonnes choses. C'est une force en vous que Dieu donne. C'est une puissance. Vous êtes avec moi? Amen. Qui vous amène donc à faire ces choses. La vertu. Paragraphe 142. Prenez un peu cela. Dites amen à ça? Amen. 142. Puis après avoir posé le fondation, vous le suivez, hein? Oui. Après avoir posé les fondations, deuxièmement, vous ajoutez à vos fondations, joignez à votre foi, a dit Pierre, ici, joignez à votre première, vous avez la foi, puis vous joignez la vertu à votre foi. Ceci est la colonne suivante. Premièrement, coulez vos fondations, amen, la foi, alors à votre foi, joignez la vertu. Eh bien, c'est là que beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'écris, eh bien, c'est fini. Non. Dites amen à ça. Ajoutez à cela la vertu. Oui, monsieur. Joignez la vertu à votre foi. Cela ne signifie pas simplement rester vierge. Vous savez, comme une femme ou un homme, cela n'a rien à voir avec cela. Amen. Amen. Vous allez dire, est-ce que la Bible se contredit? Non. Non, non, non. La virginité pour une fille, c'est une force. Amen. C'est une puissance. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais il ne dit pas que, comme je suis vierge là, amen, c'est tout. Vierge, mais ce qui a vu M. Wakamba. Vierge, mais quand il vous parle, sa parole, c'est comme si ça vous tuait. Méchante, impossible, mais vierge. Dites amen à ça. Amen. Ça ne suffit pas. Vous êtes avec moi? Ça ne se limite pas à ça. Donc on ne dit pas que ce n'est pas ça. Ne comprenez pas mal. C'est une bonne chose quand vous êtes vierge. Et une fille qui va en mariage vierge, son mari là, même si elle ne sait pas préparer le foufou, il tiendra toujours à cette femme-là. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Amen. Il tiendra à ça. C'est pourquoi vous dites gardez votre virginité. La bénédiction de votre futur foyer dépend de cet état des choses. Amen. 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 Et si tu as été touché, nous, le prophète est venu avec l'aveu, parce qu'il a dit on doit nous révéler tout ce qui était caché. Tu as été touché par un homme, c'est-à-dire qu'il n'est plus vierge. Le futur homme qui va se pointer devant toi, et que toi tu sens dans ton cœur que cet homme, il t'aime. Hein? Vous comprenez? Comme ce que nous avons dit au début. Tu sens que cet homme réellement il m'aime. Tu lui dis cette vérité-là. Amen. Tu ne peux pas le dire à quelqu'un, à un charlatan qui est en train de regarder les seins, qui est en train de se... Non, il va regarder les seins et c'est fini. Tu dois sentir que cet homme m'aime. Amen. Dites amen à ça. Parce que le jour où les seins tomberont, c'est fini. Amen, ça c'est vrai. Tu dois sentir qu'elle m'aime. Alors tu lui dis. Si tu te poses la question, dis non, je ne suis pas vierge. Et le message, la Bible nous dit, quand vous avez confessé ses péchés à cet homme-là, dites amen à ça, c'est comme si tu n'as jamais fait la chose. Amen. Dieu prend ça et le jette dans la mer et l'oublie. C'est fini. Garde à celui qui va encore aller pécher là-bas. Hein? Les jours où les choses ne marchent pas dans le mariage, on dit, bon, de toute façon, tu n'étais pas vierge. Oh, tu as raté. Amen. Ce qu'elle a confessé, tu ne peux pas lui répéter ça. Amen. C'est fini. C'est ce que nous faisons. Quand nous confessons nos péchés à Jésus-Christ, Jésus ne nous rappelle pas toujours, hey, toi tu étais dans les boîtes. Non. Amen. Il vous aide pour grandir de jour en jour. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et Branham dit, si tu ne le confesses pas, si tu le fais à ta manière, si tu le caches, le pasteur, vous allez le tromper. Le pasteur va célébrer, va faire la cérémonie de votre mariage, mais votre mariage ne sera pas légal devant Dieu. C'est très bien, ma soeur. Parce que les gens vont voir, là, ils se sont mariés à Agapao. Ils se sont mariés là, ils se sont mariés.
pour Dieu, niet. Dieu ne considère pas ça. Il faut arranger les choses. C'est pourquoi nous demandons souvent ici, il y a quelque chose qui peut faire. Bana m'explique ça. Il y a quelque chose qui peut faire qu'on ne vous marie pas. Confessez-les maintenant. Vous êtes entrés dans le mariage, vous viviez déjà ensemble, vous avez déjà fait des choses et tout ça. Hein, les hommes, ils sont très très malins. De toute façon, on est mariés. De toute façon, on sera mariés. Non. Il faut attendre jusqu'à ce qu'on vous prie. On prie sur vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Confessez. Amen. Avant qu'on... Mais pasteur, tu sais, on a mené une mauvaise vie. On a mené une mauvaise vie. Bon, Dieu, il connaît. Dieu a dit, ce que vous demanderez sur la terre, ce que vous lierez sur la terre, au ciel sera lié. Ce que vous délierez sur la terre, n'est-ce pas, sera aussi délié au ciel. C'est Dieu qui a établi les serviteurs de Dieu là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Un agent de police qui vient ici, il fait ce qu'on lui a dit de faire. Quand il vous laisse la convocation, vous êtes dans l'obligation de répondre à la convocation. Ce qu'il a fait là, c'est juste. Tu ne vas pas dire non, 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 je n'ai pas vu le bourgmestre, moi je ne peux pas. Non. Dites amen à ça. Il a envoyé les policiers pour venir vous appeler. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement aussi, c'est comme ça. Maintenant, quand le pasteur prie, il vous pardonne. Alors, c'est pourquoi on dit le mariage, ne vous mêlez pas, c'est l'affaire de qui? Du pasteur. Ne faites pas de problème autour du mariage. Quand le pasteur a pris une décision, il sait sur base de quoi il a pris la décision. Et les gens disent, mais pourquoi lui il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est quoi? C'est Romain qui dit, qui êtes-vous pour juger le serviteur d'un homme? Qui connaît cette écriture fait? Quelqu'un connaît? Dans Romain, je crois. Hein? Quelqu'un connaît cette écriture-là? C'est quoi? C'est où encore là? Hein? Je crois. Qui connaît cette écriture-là? Je pouvais le lire pour vous. Pour beaucoup de gens, font de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Quelqu'un connaît ça? Attends. C'est dans Romain. C'est que je sais que c'est dans Romain. Romain. Donc, qui êtes-vous pour juger un serviteur d'autrui? Attends. Romain 14. Romains 14. 4. Hein? Ouais, 14. 14. Attends. 14. 14. Oh, parallèle, je vois point. Écoutez. Laissez chacun faire son travail. Romain dit. Romain, c'est Paul, hein? Qui es-tu au verset 4? 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qu'est-ce que tu as à voir? C'est un serviteur d'autrui. Dites amen à ça? Un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. C'est très bien. Comme ça, vous voyez ça. Ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de faire quoi? De l'affermir. Je ne tomberai jamais. Je ne tomberai pas. Parce que le Seigneur a le pouvoir de faire quoi? Parce que je suis son serviteur. Qui est son serviteur? Qui êtes-vous pour juger? Beaucoup de gens fait une distinction entre les jours, tel autre estime tout égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Voyez, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. Amen. Qui êtes-vous pour juger les serviteurs d'autrui? Amen. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, c'est laisser Dieu agir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais non, voilà. Oui, il dit, il y a des fois nous faisons des choses charnelles.
Amen, ça c'est vrai. Dites amen à ça. Charnel, qui n'a rien à voir. Laissez chacun à sa poste de travail. Dites amen à ça. Amen. Tu as été appelé célibataire, reste célibataire. Tu as été appelé apôtre, reste apôtre. Tu as été appelé ménagère, reste ménagère. Tu as été appelé huissier, reste huissier. Diacre, reste diacre. Amen. Vous êtes partout. On se demande, frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te concerne? Vraiment. Ah, frère, ici, non. Laissez. À moins qu'on vous demande de l'aide. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais ne jugez point. Il y a un qui m'a appelé. Et celui-là, c'est lui qui me relèvera. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il fera toujours ce qu'il m'a demandé. Parce que quand je prie ici, Dieu va exaucer. Amen. Parce qu'il m'a établi ici pour ça. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si je commets une erreur, c'est lui. Mais frère Banham dit quelque part que si vous voulez aider votre frère, ne commencez pas à crier, va le voir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc je vais peut-être arrêter ici pour aujourd'hui. Je prends juste cette dernière partie ici. Et nous allons donc prier. On va continuer donc dans la semaine. Donc j'ai parlé du vertu. Et le vertu, c'est ce que je vous ai dit ici, au paragraphe, j'avais dit comme quel paragraphe mauvais? Oui, la vertu, 142. On était au paragraphe 142. Vous êtes avec moi? Supportez-moi encore quelques minutes, frère. On va aller. De toute façon, il n'y a pas de transport. Voyez-vous? Donc, après, à savoir poser les fondations, deuxièmement, vous ajoutez à vos fondations, joignez à votre foi et à des pierres ici, joignez, n'est-ce pas? Premièrement, vous avez la foi, puis vous joignez la vertu à votre foi. Ceci, c'est la colonne suivante. Eh bien, c'est là que beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui, monsieur. Oui, joignez la vertu à votre foi. Cela ne signifie pas simplement rester vierge, bien que c'est une bonne chose. Voyez-vous, vous savez, comme une femme ou un homme, cela n'a rien à voir avec cela. Voyez, la Bible dit, nous lisons ici, dans le livre de Luc, qu'il est dit, une vertu est sortie de lui. Est-ce juste? Vous savez cela? Amen. Quand Jésus priait pour, quand il était au milieu de ces gens-là, et qu'une force est sortie de lui, pour cette femme qui avait le saignement, il dit c'était une force qui était sortie de lui. Vous êtes avec moi? Vous voyez, c'est ce que nous savons. Le premier chant que j'ai aimé, frère Madame dit, c'est l'un des plus beaux, était être comme Jésus. Nous le croyons. Amen. Voyez-vous, avoir de la donc, qu'est-ce qu'il dit encore ici? Je mettrai donc être comme Jésus. Voyez, je dois avoir de la vertu. Et un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens parce que c'est de la vertu est sorti de lui pour éteindre les gens. Atteindre les gens, la vertu. Et avant que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la voir. Voyez-vous, si vous ne l'avez pas, elle ne sortira pas. Elle ne peut pas sortir de rien. C'est une force. Frère Madame m'explique encore, c'est comme quand quand vous êtes quelque part, vous sentez que vous transmettez quelque chose. Une sorte de puissance, une sorte de respect, une sorte de choses. Ce sont des choses que l'homme a en lui. Dites amen à ça. J'entre quelque part, c'est la paix qui règne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que j'ai la paix. Amen. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Le Saint-Esprit, c'est pareil. Vous ne pouvez pas donner quelque chose si vous ne l'avez pas. On donne que ce qu'on a. Amen. Voyez-vous, la vertu, une force qui sort, une force, une puissance. Il dit, voyez-vous, je descends un peu, 45-48. La vertu, n'importe qui sait ce que signifie le mot vertu. Et nous devons la voir. Voyez-vous, si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, voyez-vous, il s'attend à avoir le même vertu dans son église. Amen. Donc Jésus veut que nous ayons aussi cette vertu-là. Amen. Amen. Il veut cela dans son église parce qu'il était notre exemple. Et s'il avait de la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que
nous ayons de la vertu à donner aux gens. Et qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, c'est la force de la puissance. Amen. 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 Dites amen à ça. C'est une puissance. Certains d'entre eux ne croient même pas à la puissance de Dieu, voyez-vous. Et ils disent, ils parlent comme ils veulent. Mais remarquez, c'est cela la chose que nous devons avoir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Une vertu. Amen. Naître de nouveau. Amen. Vous avez compris? C'est quand l'enfant naît qu'il commence à faire le premier pas. Il commence à faire quoi? À manger. Il commence à grandir. Il commence à distinguer les choses. Il sait c'est mon père, c'est ma mère. Dites amen à ça. Dans le spirituel, c'est pareil. Il faut d'abord naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, c'est alors commencer par quoi? Par la foi. Sans la foi, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Et après avoir eu la foi, ça ne suffit pas. Ne vous arrêtez pas avec la foi. Ajoutez à cela quoi? La vertu. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Amen. Nous allons continuer dans la semaine. Donnons une acclamation. Alors, nous allons nous mettre debout. Et chacun va prier. C'est une question, comme je l'ai dit tout au départ, que nous sommes en train de construire des individus. Et cet individu, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Dieu veut habiter en toi. Maintenant, ce matin, examine-toi. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, parce que ce message s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau, est-ce que tu as commencé par la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois réellement à ce Dieu? Si tu as déjà la foi, alors ajoute en toi quoi? La puissance, la vertu, la force. Qui ne fait pas dormir toute la journée? Le dimanche, pendant que les autres vont à l'église, toi tu n'as même pas cette envie d'aller à l'église. Dites amen à ça. Et que chacun va prier. Mon verre, je peux avoir de l'eau s'il te plaît? Ou quelqu'un qui est là. Ta grâce infinie.